Pendant que Rick attend une réponse, le responsable du programme David Elliott ne perd pas de temps et commence déjà à préparer le chargement au cas où il puisse repartir rapidement. À l'heure qu'il est, l'élément est sur une chargeuse, alors on va le rentrer dans l'avion, ce sera plus sûr. Ils annoncent un temps de chien ici à partir de jeudi, donc dans tous les cas, il faudra qu'on soit reparti avant. Ok, ça marche. Bon, il faut que j'y aille. Le vent se lève, on va ouvrir le nez. Merci, salut. Il n'y a qu'une seule façon de charger l'avion, par le nez. Mais des rafales de vent à plus de 32 km à l'heure peuvent l'arracher purement et simplement. Le chef de soute John Myrick décide de le placer à l'abri du vent. Le nez est là. C'est ok pour moi. Si le Guppy est un avion à part, c'est grâce à son espace de chargement. Mais ouvrir le nez est l'une des opérations les plus risquées de toute la mission. Il s'agit de débrancher méthodiquement un par un tous les câbles de contrôle qui connectent le cockpit au reste de l'avion. On a des verrous spéciaux qui maintiennent les câbles de contrôle. Du coup, quand on les débranche au milieu pour accéder au nez, ils restent en place. Si on n'avait pas ces verrous, il faudrait qu'on démonte et qu'on remonte l'avion tout entier. C'est le seul avion cargo au monde qui fonctionne comme ça. Celui-ci est un peu plus gros, comme vous le voyez. Très bien, on va abaisser le portant. C'est le portant qui amène le nez parce qu'il s'ouvre avec seulement une grosse charnière. Ce que je m'apprête à faire là, c'est déverrouiller tous les loquets qui maintiennent le nez. Après presque une heure, tous les câbles de contrôle sont débranchés et le nez est déverrouillé. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Ok, je vais pousser juste un peu. C'est bon? Parfait, enlevez la cale. Le nez a commencé à s'ouvrir, alors on va pouvoir passer à l'étape suivante. Le nez pivote et s'ouvre avec un angle de 100 degrés. Rich! Regarde bien. Puis la cargaison est mise en place très précisément. Ce qu'on va faire, c'est que je vais monter dans l'avion. Toi, tu peux te rapprocher un peu, te mettre bien droit, et après, tu pourras soulever. Ok. Il a fallu des tonnes de calculs complexes pour en arriver là. Si la palette n'est pas alignée au millimètre près, elle ne rentrera pas ou le verrouillage sera impossible. Ils vont relier le treuil maintenant. Une fois que la palette est bien de niveau avec l'espace de chargement, Prêt? On est prêt. Ok. le treuil la fait glisser à l'intérieur. Voilà le moment tant redouté. Réussir à déposer la cargaison sans l'endommager et sans endommager le Guppy. L'installation sur laquelle l'élément est entreposé est dotée de ressorts de part et d'autre, ce qui lui permet d'absorber les éventuels chocs et vibrations qui peuvent se produire pendant le chargement ou le vol. Ça va, on a géré. Ok, c'est du bon boulot. Grâce à des mois de planification par Boeing et la NASA, l'opération s'est déroulée sans encombre. La précieuse cargaison est enfin prête pour son voyage jusqu'au centre de recherche Langley, à l'autre bout du pays, en Virginie. Magnifique. Il ne reste plus qu'à rebrancher délicatement tous les câbles de contrôle qui avaient été débranchés.